Allez, on se retrouve. Salut, bonsoir à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui nous suivent depuis quelques matchs. On est toujours en direct du City, 23h20 à Bègle, finale du jeu de la 8. Au deuxième tournoi national 2022-2023. Voilà, c'est ça. Tirage à la bande. Voilà, donc c'est lancé. 6 manches gagnantes, casse alternée. Voilà, et on a bien sûr les deux joueurs, Laurent Bordelès et Pascal Onfroy, qui représentent le City Game en tant que patron et joueur aussi. Donc c'est un peu une fierté chez nous aussi de l'avoir en finale. C'est sa première finale. Un Bordelais, un Niçois. Voilà, le sud de la France représenté en force. Bon match à tous les deux, bon spectacle à vous. Voilà. Et aux commentaires, on est encore là, Alessandro et Sylvie. On a tenu jusqu'au bout. Pascal à la casse, c'est parti. Ça casse bien, ça tombe. Il garde la table. Ouais. Il a le choix des couleurs. Il a le choix. Alors, il me semble quand même une option posée sur les rayés. Ouais, au vu de l'attaque de la table. Voilà, un petit peu moins de difficulté. Il a cette possibilité de démarrer avec cette 11. Je pense qu'il va essayer de l'éliminer rapidement. Ouais, il commence par là. Le petit rétro pour se replacer peut-être après sur la 9 et la 12 qui sont un peu plus en bas du billard. Voilà, il a deux options de billes en bas sur les replaces. Donc il a un petit peu de marge. Il confirme surtout son empoche, c'est important. Voilà, bon, c'est fait. Il est sorti. Voilà, donc là il a plusieurs options possibles. Un petit peu hésitant. Il a un petit peu peur de rester court, je pense, sur le rétro. Donc il change de plan. Voilà. Hésitant, Pascal dessus. Il n'a pas encore la bonne option dans sa tête, je pense. Un coulé. Parce qu'il peut mettre sur replacer sur la 10. Grosse difficulté, mais il faut pas qu'il se mette non plus. Voilà, bon, là, il vient de faire un coup quand même assez engagé. C'est bien. Revenir sur la 9. C'est bien exécuté, mais ça va lui demander aussi de ressortir de cette zone, forcément. Ouais. Attaquer la 9 et revenir ensuite. Il a peut-être une option aussi, peut-être pour le milieu, c'est possible, mais je n'y crois pas trop. Ça me semble plutôt logique de ressortir rétro par là. Voilà, bon, ce qu'il fait. Et là, je pense qu'il va tenter de tourner en deux bandes, par logique. Alors, on nous demande de parler un peu plus fort, on va parler un peu plus fort. On va approcher les micros. Voilà. Faut qu'on aille à trouver le bon dosage parce que sinon, si on parle trop fort, ça dérange un peu les joueurs, et si on parle trop doucement, on nous entend pas. En tout cas, la replace est perfecte. Ouais. Il a l'angle du bon côté, l'angle favorable pour se replacer sur la 8. Pas besoin de beaucoup forcer. Voilà. Juste un remplacement naturel. Il est parfait. Rectiligne sur la 8. Bon, il va se sortir le Magic Rack pour éviter tout problème. Mais on se dirige vers le 1-0. Voilà. Et bien c'est bon. À la faveur de Pascal qui fait sur une casse ferme. Voilà.
Un beau match en perspective, hein. Laurent a été particulièrement solide et avec un haut niveau de jeu sur sa demi-finale. On a pu le suivre en direct tout à l'heure. Il a fait une grosse demi, effectivement. Contre Polo, il a très peu d'erreurs. Il a vraiment optimisé chacun des coups. Enfin, on a vraiment eu la chance d'avoir affaire à du beau spectacle pour ce second tournoi national. Alors, l'ambiance, si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe en coulisses, donc il y a à peu près encore une vingtaine de personnes qui débriefent sur les matchs, qui décompressent. Ça a été long, ça a été quand même intense sur 2 jours. Là, on a passé, on n'y était pas tout le temps, mais on est passé voir les joueurs et c'est vrai que ça a été un véritable marathon pour eux parce que le jeu de la 8 est quand même un jeu des fois qui peut être sur une option assez longue, mais bon. Voilà, c'est souvent un mode de jeu qui est plus long que les autres. Et effectivement, les tableaux ont été un peu plus tendus et un petit peu plus longs que le prévisionnel. Mais voilà, les joueurs sont là et c'était un très très beau tournoi qui se finit sur cette finale. Laurent qui a cassé, qui a rentré. Il a plusieurs options quand même. Oui, il a quand même le choix des couleurs parce qu'il a les cerclés et les plaines avec par l'intermédiaire de la 6 en bas. Avec néanmoins, Après, j'aurais tendance à aller plus vers les cerclés à cause de la 7 qui est en haut qui semble masquée par une cerclée. J'aurais tendance à aller plus vers les cerclés au vu de la difficulté de la table. Il semble focaliser dessus, mais voilà, encore une fois, le billard, c'est aussi comme on sent les billes, comme on sent les tables, mais il semblerait s'orienter vers la 13. Voilà, c'est confirmé, il passe sur les cerclés. Il se donne de l'angle pour revenir ensuite vers le centre de la table et aller chercher la bille. Alors, qu'il accroche un peu, donc ça ne se passe pas exactement comme prévu. Il regarde peut-être... effectivement, du coup, la physionomie du jeu change. Juste ce petit accrochage et ça peut changer. Ça nécessite de reprendre sa réflexion, de repenser au coup, ce qu'il est en train de faire, puisque en fonction aussi de comment il va rentrer cette bille, ça va citer aussi un autre coup de queue pour la replace. Il a encore deux difficultés qui sont quand même ces 2 billes pour moi en bas de la noire qui sont quand même pas faciles à négocier. Je pense qu'il avait peut-être envisagé l'option d'un bille sur bille, c'est pas impossible à mon avis avec cette 10. Entre la 10 et la 6 en bas à gauche, tout à fait. Il a une table qui est compliquée, c'est pas... La table n'est pas faite encore. Non, il y a un petit peu de boulot. Il y a un peu de travail. Il y a du travail. Il prend le temps. Alors, du coup, il se garde la 9 fine. Comment il va négocier ces 2 dernières en bas? D'accord, avec la replace certainement pour jouer. La 9 au fond, au fond à gauche, en haut. Maintenant, il y aura la replace sur la 10 à gérer également. Il est pas mal quand même. Il faut pas qu'il dépasse la 8 et qu'il se mette derrière. Donc c'est ce qui l'oblige un peu à partir en piqué, il me semble. Et c'est plutôt bien fait. C'est vraiment très très bien maîtrisé. Bien contrôlé. Petit temps qu'il va pour se replacer sur le 8. Il a vraiment très très bien joué son coup.
Alors, on monte avec le rappel. Bon, Voilà. un petit peu d'angle, mais pas de grosse difficulté quand même. Allez Lolo. Et Ouais, dedans, ah, il est là, il est vraiment là. Ouais. il a vraiment Il très est- très bien géré. Et Il est sachez solide quand il faut. sachez qu'à l'écran, hein, il y a une petite illusion d'optique qui fait que la 8 avait quand même beaucoup plus d'angle sur la poche du milieu qu'il n'y paraissait et que le shoot n'est quand même pas si évident que ça. C'est là où on voit aussi dans la construction du jeu qu'on Ouais. voit vraiment plusieurs coups à Ouais, l'avance. ouais, Hein, il a vraiment construit son jeu pour du bon côté de la 8 pour l'empocher au milieu et ça nécessite d'anticiper au moins 3 coups à l'avance à chaque fois. Un partout, du coup, le match est quand même bien lancé. Pascal va casser puisqu'on est sur la casse alternée. Hein, donc il a gagné le toss, donc le tirage à la bande. Il prépare son rack, chacun des joueurs va faire son rack. Ils ont dû en convenir ainsi. Sachez qu'ils ont attaqué sans avoir. Là, on était quand même sur une ferme encore. Hein. On était sur une ferme, ouais. Donc, casse-ferme pour Pascal, casse-ferme Ouais. pour Laurent. Et ils ont attaqué le match sans échauffement. Hein. Ils avaient le droit à 3 minutes d'échauffement. En fait, ils ont attaqué tout de suite le match. C'est parti pour Pascal, un partout. Donc casse-ferme et casse-ferme. Ouais, de casse-ferme, ouais. Aucune erreur, ni d'un côté ni de l'autre. Allez, Pascal qui casse et ça tombe. Table quand même. Table compliquée quand même, table juste. Un peu compliqué quand même. Il y a. Ne serait-ce que la 3 qui est en haut des billard, hein, qui est quand même très très proche de notre cerclé. Il y a un peu de travail. J'ai l'impression que Pascal a décidé d'aller décrocher direct. Ouais. Il part sur les plaines. Bon. Il partait sur les plaines. Tata. Ouais. Bon, du coup. Il laisse la place à la possibilité à Laurent d'attaquer cette table. Encore une fois, compliqué. Il y a un paquet en bas aussi. Donc on a le troupeau de 3 billes là, qui est resté regroupé. Du coup, Laurent qui tente de confirmer aussi avec les plaines et ça passe pas. Un billet sur billet qui pouvait ça être un peu compliqué vu la distance. Donc, on sent toujours table libre. Il y a une attirance pour les plaines quand même. Ils sont assez que... d'accord sur le... Donc, Pascal qui tente de débloquer en même temps cette 3. Pascal qui tente de mettre cette 4 en bande et en même temps de sortir le problème. Bon, ça n'a pas payé. Surtout que du coup le problème a été résolu à la faveur de son adversaire qui reprend la table. Laurent, une table quand même relativement compliquée. Il a beaucoup de billes cerclées
regroupées entre elles. Hein. regroupées dans un périmètre Ouais. et pas beaucoup d'options aussi pour pouvoir attaquer. Je pense Double en poche. voilà, il part sur une option double en poche, réussie. Vraiment. Il n'a pas l'air de vouloir défendre en tout cas. Ouais. Ils sont plutôt bien replacés sur la 13, hein, pour l'attaquer Ouais. en bas à gauche. Laurent qui tente d'aller chercher les deux billes, hein. deux cerclés, de les débloquer. Ouais. C'est malheureusement pas passé. Il a encore une option avec ses 9 au fond sur la poche. Alors. Il s'est passé beaucoup de choses là. Ah, il fait faute. Il donne bille en main à Pascal. Il a touché une bille du groupe de Pascal avant une bille de son groupe, ce qui laisse la possibilité à Pascal de débloquer sa bille en main. C'est surprenant quand même. Ouais. J'ai pas tout à fait compris quelle était l'option de son coup. Est-ce qu'il voulait remonter une bille plutôt sur le haut de la table, faire un coup de défense? Pascal qui se sert de cette bille pour dégager la 4. Par une occasion, il s'ouvre la table. Attaque la 1. Ouais. Du coup, avec une option, je pense, sur replace sur 5. Il est trop long. Et oui, s'il est un peu trop long, c'est ce que je craignais. Bon, il a encore une chance avec cette 4 qui passe au fond. Ou éventuellement un bille sur bille, qui est quand même compliqué quand même. Mais il le regarde quand même. Ouais. Il est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de distance entre la bille et la poche. Hein. Mais bon, 6 le 100, hein, c'est toujours pareil. Voilà, il a annoncé la 5. Il a annoncé le bille sur bille. Ok. Il est parfait. Ouais. C'est vraiment très très bien exécuté. Alors il a un shoot difficile après. Ouais, hein, il a un shoot assez difficile parce que il y a quand même un angle sur la 2. Il a cette bille blanche qui est un peu collée à la bande. C'est empochable, mais bon. De là à maintenant. Après, ça peut naturellement le replacer quand même sur la bille. Sur la 5 qui reste. Il va falloir beaucoup de contrôle pour essayer pour exploiter cette 4 après derrière. Il la joue à la mesure, c'est vraiment. Oh, c'est très bien joué. Très bien joué. Ouais. Donc là, il a un peu d'angle défavorable par rapport à la 8. Il a un peu d'angle. Je vois pas bien d'ici. Est-ce que ça va l'amener voilà. C'est là où en fait on est sur les limites de la vidéo, c'est-à-dire qu'on a un petit effet d'optique qui ne permet pas d'apprécier les angles à leur juste valeur. C'est dur parce qu'il faut quand même qu'il reste. Voilà, il joue tout doucement. Voilà. Il accepte la table, il accepte le shoot.
Ça va, sur un long shot. il n'y avait pas un angle effectivement Trop fort fort. pour envoyer la blanche. Voilà. Ok. Bon, c'est bien exécuté. Pascal qui a été jusqu'au bout de cette table. Il prend l'avantage sur le score de 2-1 contre Laurent Bourdelès sur une table pas évidente, qui a plutôt bien géré, je trouve. Je pense que la faute, effectivement, il a vraiment fait du bien. Hein. Ça a permis certainement d'aller se remettre sur cette 3 qui était là-haut. Qui était le problème majeur sur la table dont il fallait sortir. Mais c'est vrai que quand j'y repense, je ne refais pas le scénario de la faute de Laurent. Je ne vois pas quel niveau elle s'est passée. Ça a été assez rapide, je pense qu'il a dû toucher très certainement une bille de Pascal directement. J'ai forcément touché une plaine directement parce que je vois pas une faute de fausse queue ou de main ou de bille qui a bougé. Donc on lui demandera. On saura le fameux de l'histoire. Casse à Laurent du coup. 2-1. Alors. Ça rentre comme à son habitude quand même. Il a quand même une belle casse. Il a une belle casse. Il a une belle casse. À chaque fois il tombe. Il a la blanche plutôt centre de table. Joli contrôle de blanche à chaque fois aussi. Il a le choix de la couleur aussi, vu la configuration. Il a vraiment la possibilité d'attaquer par la couleur de son choix. Plusieurs options. Plusieurs options. Ça, les deux couleurs se valent. Franchement, il y a 2 démarrages possibles. 2-3. Là, c'est une affaire de style de jeu, je pense. Parce que vraiment, peut-être aller, si on va chercher peut-être la seule bille un peu compliquée, c'est 7-6 qui colle un petit peu à la bande. Mais on a la 4 aussi. 4 qui est un peu plus beau, peut-être exploitable. Masqué par la 15. Ah, c'est la 5. Il n'y a aucune bille en tout cas qui est vraiment coincée. Donc il part sur les plaines. Alors l'option râteau. Un petit coulé pour se replacer nature sur la 6. Je pense qu'il veut quand même rester sur cette 6. Oui, donc il faut c'est le moment de la gérer, il a l'angle favorable pour ça. C'est un peu d'angle pour sortir. Voilà. Mais c'est ce que je craignais. C'est qu'il était quand même sur une option compliquée parce qu'il n'avait pas un angle naturel pour se replacer sur la 6. Il a cassé. Il fallait vraiment jouer. Il a essayé un petit peu, je pense, de couper l'angle, mais parce que là, il se retrouve avec une bille quand même relativement dure à négocier. Surtout que là, il est en plus en haut du billard, donc il risque de devoir le jouer au râteau également. Ah non, il est suffisamment grand pour attaquer direct. Ça, c'est un énorme avantage sur cette bille. Voilà, bon, il le joue bien, quand même, vraiment, parce que ça paraît peut-être facile comme bille comme ça, mais ça peut. C'est quand même une finesse. Ouais, c'est une finesse. On peut vite être sur la mauvaise quantité et pas la mettre, quoi. Alors, je pense qu'il part sur l'option de la 7 au fond. Est-ce que ça passe? Et qu'il est dans la zone de replace. Ouais, ça laisse un shoot. Ça laisse un shoot. Le problème surtout, c'est que
que derrière il faut encore qu'il aille chercher une replace Pour la 8. sur cette dernière encore, il reste encore une plaine encore. Hein. Voilà, donc voilà, mais ça c'est vraiment bien joué ça c'est super bien joué. Ah ouais. Ouais, parce qu'il fallait vraiment tomber sur cette 15 pour pouvoir garder la 4, sinon s'il passait derrière il la voyait pas. Là, il a vraiment joué le coup, mais le coup idéal. Super, bravo. Ah, ça, c'est Aïe, parce aïe, aïe. que Il a un petit peu, il a un petit peu claqué un pour petit pouvoir peu, sortir voilà. et se rapprocher de la 8. un petit peu forcé. Ouais, je crois que c'est juste ça. Ouais, c'est vraiment dommage Il a parce à peine un peu claqué. vraiment avec le coup qu'il avait fait avant. Parce que l'attaque directe. Pascal, Il attend pas. non, il a une bille en poche, il a bon. Il passe de justesse quand même derrière la bille pour attaquer la suivante. Il passe de justesse derrière la 15 pour attaquer la 12. Il a quand même plusieurs options pour fermer cette table, il faut juste qu'il négocie bien ses 3 billes. Voilà, c'est très bien fait parce que du coup il a le milieu et ça lui laisse 2 billets pour aller sur la 8. Voilà, un petit peu d'angle pour redescendre. Et encore, il a à peine un peu bien d'angle, placé. mais il est bien placé, très bien placé. Voilà. C'est bon, c'est plutôt. Il a vraiment une bonne mesure. Oui. Okay. Ah, Pascal qui profite de cette erreur. Petite erreur de Laurent. Toute petite erreur. Petite erreur de Laurent qui fait que ça lui permet de mener 3-1. Creuse un peu l'écart. Sachant que c'est à lui de casser. Alors du coup 3-1, casse à Pascal. Sans poche, la blanche qui voyage un peu mais qui reste dans un bon périmètre quand même. C'est mieux que d'être que les petites bandes bizarres. On a l'impression qu'il a amélioré sa casse entre le match le quart de finale et maintenant. Peut-être fait quelques réglages qui évitent à chaque fois, comme on a pu voir, de rester peut-être en fond de table. Donc a priori, il part sur les plaines. Vraiment très très vite quoi. Ouais, il a l'air effectivement plutôt à l'aise quand même, oui. Oui, c'est vrai, malgré l'enjeu. Malgré l'enjeu, on sent que je le sens presque plus décontracté que sur la demi. Un peu de contorsion pour accéder à 7-7. Mais bon, il est grand, donc il va y arriver. Donc il a gardé cette replace pour aller sur la 6.
fait l'option de remonter sur la 3, ok. Il semblerait que c'est pas tout à fait vers là qu'il aurait aimé être. Peut-être un petit peu d'angle, un peu plus, ouais. C'est surtout le collet bande, je pense qu'il Oui, qui le lui collet pose bande, qui lui pose un petit peu problème parce qu'il ça aurait modifie la visée de prendre les billes casquettes il comme aurait ça. préféré pouvoir peut-être reculer un petit peu pour rester sur la 2 ensuite. Ouais. Et finir sur la 5. Du coup, il doit jouer en coulé. Je pense qu'il va, Sur il va play. aller chercher la mesure pour replacer sur cette 5. Ouais. Il change son fusil d'épaule et il joue plus doucement pour pouvoir se replacer, garder le contrôle. On voit pas bien d'ici, alors c'est pas simple parce qu'il va falloir qu'il quand même Il va falloir qu'il joue là. qu'il remonte. Ouais. Et il a cette 11 sur le passage. Il faut qu'il remonte pour jouer la bleue, la 2. Donc c'est un coup quand même assez dur quand même en termes de... C'est exigeant. Mais finalement, il change d'option, il part sur la 2. Non, il hésite. Dans tous les cas, l'une ou l'autre des options, il va falloir aller chercher leur place. Oui, il se demande comment il peut la jouer. Est-ce qu'il tourne avec cette 2 pour aller rester de l'autre côté pour jouer la 5 plutôt ici? C'est une option aussi, mais il faut que le remplacement soit vraiment optimal sur la 5. Et je pense qu'il a quand même pas trop le choix parce que s'il part sur cette 5, il va forcément choquer la 11. Ouais. Il n'a pas l'angle pour pouvoir, je pense, remonter naturellement. Ouais, il va être obligé de tourner. Ouais. Après, est-ce que cette 5 passe? C'est ce qu'il regarde, je pense, avec la 11. Ouais. Ici, Est-ce qu'elle passe à gauche? Ouais, voilà, je vois pas très bien. Donc il revient sur sa première option, avec forcément une sortie en rétro. Voilà. Et la replace au milieu. Bon, il est pas mal quand même. Plutôt bien, c'est plutôt bien. Il est quand même dans le sens pour aller vers la 8. Ça va l'obliger, parce qu'il est un peu droit, il n'a pas d'angle. Il est tout droit. Il va être obligé d'aller chercher cette replace sur la 8, mais il y a la 14 sur la route. Et là du coup il met quand même de gros moyens pour essayer de se rapprocher de la 8. Rapprocher avec... il prend la sanction de la bande et pas trop de réussite l'empoche quand même, parce que c'est vrai que si le coup c'était audacieux, mais quand même s'il revenait sur la petite bande, il avait vraiment une replace impeccable sur la 8. Peut-être que dans ces moments-là, il aurait mieux fait de faire juste un coulé, d'accepter la table et de la jouer, tant pis au plus proche de la bande. Il avait peur, je pense, de rester surtout derrière cette 14. Oui. C'est ça qu'il... Il a voulu sécuriser en envoyant le coup. Du coup, ça laisse une option à Laurent quand même sur cette table. Là, les billes de dégager sans problème autre que de résoudre la lecture de table. Maintenant, c'est de la replace, c'est de l'empoche. Qui prend un peu de temps quand même. Il sait qu'à 3M.
droit à l'erreur, entre guillemets. Ouais, puis c'est l'occasion de revenir au score. Ouais, c'est ça. Ça lui permet... Il a un léger rank sur la 14. Ouais, Favorable hein, par rapport à sa replace. Voilà. Donc il est vraiment... Ouais, il est vraiment du bon côté à chaque fois, hein, de la bille. Hein. Il joue de façon un peu très pragmatique, en se disant voilà, faut que j'assure quand même cette partie. Bon, c'est laissé un peu d'angle. Un petit peu d'angle, mais c'est pas non plus exagéré. Oui, contrairement à ce qu'on peut voir à l'écran sur une bille assez classique. Hein. Voilà. Elle manquerait un petit peu hein, pour être peut-être plus à l'aise sur la 8. Donc il se laisse une 8 pas forcément très simple. Voilà. Mais l'empoche est là. Sans problème. L'empoche est là. Bravo à lui. L'empoche est toujours là, donc... Très peu d'erreurs encore. Bon, mais on est quand même monté à presque 20 personnes en direct à minuit. C'est une performance. Incroyable, on est parti à... Eh ben on vient d'avoir la 20e. Hein. À minuit, il y a encore des passionnés qui sont là. Allez, du coup, 3-2 et casse à Laurent. Toujours cette casse puissance contrôlée. C'est vraiment... C'est bien exécuté, vraiment, il n'y a rien à dire. Il se laisse toujours une option de démarrage avec une bille qui tombe au minimum. Donc Laurent qui a fait son choix et se décide d'attaquer les plaines. Ouais, les plaines, ouais. Voilà, en attaquant par la 7 au milieu. Je trouve bon. Je l'avais mis sur Facebook.
Alors Laurent qui a pris un certain temps de réflexion Ouais. pour jouer donc la 5 au milieu. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais. Il a bien fait de prendre le temps parce qu'il se replace de manière juste idéale sur la 4 pour pouvoir continuer la table. Il a vraiment eu une gestion et un contrôle de blanche idéal. Très très beau shoot de Laurent. Ça, je pense que sa difficulté se situe aussi sur la 6 parce que il faut qu'il trouve le bon angle avec cette pie pour pouvoir abandonner, s'y replacer. Alors, je pense qu'il a fait l'option d'aller s'y placer de suite. Il est dessus. Maintenant, je me demande quel angle. On dirait qu'il a un petit peu d'angle favorable vers la gauche pour pouvoir sortir s'il le souhaite. C'est assez léger. Ça peut être suffisant, hein, vu que les deux billes sont quand même rapprochées. Donc je pense qu'il regarde sur une replace 2 pour le fond. Ou au milieu. C'est que s'il a joué au fond, il pourrait jouer en stop, ce qui lui permettrait d'attaquer ensuite la 3, de se replacer naturellement sur la 8. Disons que sur le milieu, c'est toujours délicat d'aller chercher un coup un petit peu appuyé. Je pense qu'il est plutôt au fond, parti sur une option vers le fond quand même. Ouais, ça me paraît plus naturel en termes de place. Ouais. C'est vraiment super bien joué. C'est très bien joué et puis les poches sont vraiment resserrées. Croyez-moi, il faut être précis. Donc, et puis là, il a le bon angle de remplace pour la 8. Voilà. Sans trop forcer. Il est dans la bonne zone. Il y avait Laurent qui recolle. Ferme. Qui recolle. Un casse ferme qui recolle, donc après avoir été mené 3-1, qui remonte au score 3-2. Et maintenant 3-3. Ouais. Il est toujours présent. Il est minuit, 3-3. Finale du deuxième tour national. Oui, on a été vraiment au bout du bout là. Et les joueurs sont toujours là, sortent un gros niveau de match, beau niveau de jeu. Il y a de l'endurance effectivement. Allez, casse à Pascal du coup. Alors, une casse. Bon. Ça ne tombe pas. Donc table ouverte pour Laurent qui prend la table avec le choix de la couleur puisque... c'est 3 qui est vraiment resté. Qui est vraiment resté voilà. Au bord de la poche quoi. Complètement en bord. Pareil, il a qu'un le choix entre ses rayés, ses plaines. Peut-être avec un penchant peut-être pour les plaines. Ouais, c'est ce que je me disais, ne serait-ce que sur l'attaque. Mais sur sa bille de démarrage. Ouais. La 9 est exploitable aussi, mais je pense
Il se positionne sur les plaines. Voilà, il Ouais. se positionne sur les plaines parce qu'il avait quand même le remplacement naturel pour aller chercher ses œufs une. Il prend bien son temps. Hein. Il prend le temps d'analyser la table, de faire ses choix. Alors, je sais pas si c'est exactement là où il voulait aller, mais bon, ça lui laisse la 5 hein, quand même, avec le bi sur bi avec la 3. Il va être un petit peu, je pense, obligé d'aller chercher cette 3 cave en poche. En passant peut-être par le bi sur bi, forcément. Il n'a pas beaucoup d'options possibles, je pense. Incroyable, incroyable. Incroyable, les deux billes sont bloqués à l'entrée de la poche. Incroyable. Ouais, incroyable. Les deux billes sont vraiment bloquées à l'entrée de la poche. Voilà, les deux billes sont coincées, donc ça prouve bien qu'il y en a pas deux qui passent. On peut voir sur cette dynamique. On en a la démonstration, mais c'est juste incroyable. Parce qu'elles sont absolument bloquées toutes les deux à l'entrée de la poche. Ça c'est un peu la magie du billard. Des fois on voit des choses qui... Ouais. C'est vraiment on pourrait essayer de le faire, peut-être 100 fois on n'y arriverait pas. Et c'est dur quand même pour Laurent parce que... Oui. Parce que quand même derrière, ça laisse à Pascal la possibilité d'avoir une table quand même relativement ouverte, même si c'est pas fait, mais... Ouais, en tout cas ça donne la possibilité de mener au score. Ouais, c'est assez injuste quand même. C'est assez dur, ouais. Un manque de réussite comme ça. Pascal qui garde un petit peu la cadence, je vois. Ouais, donc là il va aller... Il repasse sur 10 quand même à gérer. J'étais presque assez surpris qu'il attaque pas cette 10 en premier, avec un rappel sur la bande du bas pour remonter au milieu. Et là il s'est mis l'option avec un rétro, je sais pas si elle passe, ça relève un petit peu de la réussite, mais bon. Et oui, je crois que malheureusement il y a bien faute. Voilà. Il a touché la 7 en premier. Ouais, il a touché la 7 en premier. Alors la question c'est que va-t-il faire de ces deux billets maintenant coincés bien sûr, Laurent se pose la question parce qu'il pourrait bien sûr taper la 2 pour aller empocher une de ces deux billes, mais il se méfie parce qu'elles sont vraiment coincées dans la poche. Que ça fasse pas un coup, mais bon, je pense qu'il part sur l'option de cette 3 quand même qu'il a annoncé. Ça devrait quand même tomber. Voilà. Et elles sont tombées toutes les deux en même temps, hein. Elles n'ont pas attendu longtemps. Pas hésité à tomber. Du coup, bon, quelque part... il s'est mis dans le sens de la marche, mais... Ouais. Il envoie ses coups. Hein. C'est vraiment... il joue vraiment... c'est joué à fond. Ah ouais.
trop tirer pour trop. ressortir. Mais sans trop, parce que c'est un peu dingue pour revenir sur le 8. Voilà, donc il a l'option soit du milieu, soit du fond. Je pense que ça sera quand même au fond. C'est plus naturel. Voilà. Oh, c'est bien géré. Voilà, donc Très bien joué. Laurent qui passe devant au score. Qui passe devant, qui profite d'une erreur de Pascal. Tout comme Pascal pouvait profiter de l'erreur de Laurent. Ils ont tous les deux fait des erreurs sur cette partie, mais bon. Je pense que la dernière option sur cette Europlace 10 était je pense en mon sens, plus dangereuse comme Pascal l'a abordé. Il s'est retrouvé à devoir faire un rétro et par la même occasion choquer la 7 qui l'a empêché de l'avoir. C'était pas infaisable, mais c'était un petit peu plus dur en termes d'options, je pense. Voilà, Laurent qui a préparé son rack et s'apprête à casser. Alors, 4-3, il a la casse. On sait que depuis tout à l'heure, il tombe systématiquement. Il a vraiment une très belle casse. Très belle casse, ouais. Et nous jouons en 6 manches gagnantes. Toujours. Oh, ça se confirme, mais. Très beau contrôle de manche. Très beau contrôle. Je soupçonne un peu peut-être un manque de serrage sur le rack là. Ça me paraît un peu bizarre par rapport à l'énergie qu'il a mis. Peut-être une bille. Peut-être rack fait peut-être un peu vite ou de bien vérifier quand même. Une bille peut-être pas très bien collée, c'est un peu bizarre parce que c'est pas l'image des casques qu'il a pu mettre tout à l'heure avec la même puissance. Donc Pascal de suite qui part sur les rayés. Alors, est-ce qu'il s'est mis de suite tout le schéma en tête de la lecture? On va vite le voir. Passer entre toutes ces billes. Voilà, donc là, je vois pas très bien. Est-ce qu'il voit encore cette... Non. Alors sachez que de là où on est, il y a des perspectives qu'on voit pas. Est-ce qu'il voit cette 15? S'il voit cette 15, c'est vraiment... Non, il la voit pas. Il fait une défense. Il fait une défense qui est... Je dirais... pas très optimal dans le sens où il peut jouer Laurent peut jouer la 2 au fond, la table est ouverte, peut-être une défense un peu vite. Le seul truc qu'il peut... Il a encore une option avec cette 1 là-bas qui je sais pas si elle passe sur le danger de bande. Avec la 11 qui prend la poche. Si la 1 est figée, c'est peut-être effectivement le joker sur lequel il s'appuie. Ouais, c'est un peu dommage sur place, il est resté dans un seul périmètre où il voyait même pas une bille au milieu, même pas une bille au fond, même pas celle du fond en poche. Bon, vraisemblablement, Laurent part sur la 2. Part sur la 2 et un peu trop pleine. Un petit peu pleine et ici, voilà. Comme dans beaucoup de salles d'ailleurs, les poches se sont resserrées et demandent d'être plus précis sur l'empochage. Elle est pas simple, non, elle est... Voilà, à peine un peu trop pleine, mais elle a tapé la petite bande et elle est restée devant la poche en faisant coin-coin. Pour du coup, Pascal a un peu l'occasion de revenir. Il a la possibilité quand même de fermer cette table. C'est cette 10, je pense, qui est la plus problématique.
Elle a... Ouais. Si elle passe pas, ouais, elle passe pas, elle ne passe qu'au milieu. Elle passe qu'au milieu. Ouais. Donc il faut aller chercher une Il faut replace. avoir une replace vraiment optimale pour le milieu. Du coup, aïe 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 aïe, il se met vraiment tout seul dans une position super dure. L'idée de la replace était bonne, mais il n'était pas dans le bon périmètre. Alors, bon, il tente bien joué, hein. déjà de la toucher. Laurent a des possibilités, mais il a toujours cette une, je pense, qui est compliquée en haut à droite. Il se pose la question de comment l'aborder. Parce que c'est sûr qu'il est un peu, comment dirais-je, obligé d'attaquer, j'ai envie de dire, parce qu'elle a deux billes quasi placées. L'option défense est assez dure quand même sur Oui. cette config. Oui. Oui. Il va être obligé un petit peu d'y aller, mais je pense que Pascal a vraiment attendu avec cette cerclée, cette rose au fond, de ne pas la débloquer. Ouais. Ouais. Pour garder une partie de la table sous contrôle. Il savait que dans tous les cas, il pouvait facilement l'empocher, mais ça lui laissait une sécurité en cas de loupé. Bon, Laurent qui part à l'attaque. Alors, est-ce qu'il prend l'option d'aller la chercher ou est-ce qu'il prend l'option d'aller se replacer sur la partie supérieure pour l'empocher au fond? Il a la possibilité 7-5 d'aller la chercher aussi maintenant. Hein. Oui, avec un rétro. Il a l'angle en tout cas. Ouais, avec un bon rétro. Mais je pense que non, pour l'instant, ça certainement, ça lui semblait trop risqué certainement, ou peut-être trop aléatoire. Peut-être avec celle-ci. Je pense qu'il mise pour moi sur une replace, sur le long jet de bande, voilà ce qu'il essaie de faire, mais malheureusement il vient se... Bon, il a la 2. Il a la 2 qui peut lui permettre de sortir, mais c'est effectivement... Il vient se coller, mais c'était ça l'idée, il voulait vraiment rester collé à la bande pour pouvoir la jouer au fond. La shooter en bas à droite. Ouais. Il y a la 2, mais effectivement, sur une position assez délicate parce que sa seule possibilité qui lui reste, c'est vraiment d'aller se replacer comme il regarde sur 7-6 et pour revenir dans ce périmètre qu'il voulait déjà. C'est ça. Qui cherchait déjà sur le coup précédent, tout à fait. Voilà. Ça devient dur dans le sens où il s'est mis un petit peu avec la bille. Avec la 10 qui enchevalée dessus. Figé sur la blanche. Pas facile. On perd automatiquement un petit peu en précision. Oui. Et il faut, très dur. Voilà, il faut vraiment soigner sa routine sur des billes comme ça. C'était dur. Il était replacé. Il était replacé. Peut-être prendre un peu plus de temps sur cette bille vue parce que c'était un coup techniquement difficile. Il n'était pas allé sur la position. Il a ce Pascal avec
possibilité de effectivement de fermer, mais cette noire est quand même Il faut aller la bien chercher, cachée hein. en bas, il faut aller la chercher. Ouais. Ça va certainement passer Il reste 3 bandes. par du coulé, mais l'option est compliquée. L'option est dure, hein. C'est quand même bien fait, vraiment, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est quand même ça c'est pas joué à grand chose sur le replacement, mais c'est super bien exécuté. Ouais, Voilà. c'est bien joué, vraiment. Ouais, très bien joué. Pas simple du tout. Voilà. Il avait que cette Le option replace pour 3 bandes qu'il fallait jouer vraiment. surtout qu'il revient sur le avec côté. conviction, il se replace très bien. Il revient sur la aurait pu, partie la plus serrée au niveau la zone de de. replace était vraiment limitée, il joue le coup à fond. Voilà, ça lui permet de revenir au score 4-4. On est vraiment sur un match accroché où je pense que la fatigue commence à se faire sentir également. Ouais, bien sûr, il est quand même. Quand même minuit 20, nous sommes à 4-4 pour cette finale dimanche soir et la journée a été longue pour les joueurs, très longue. Ouais. Depuis 8h ce matin. Voilà. Et ils sont là. Et ils sont encore là. Et ils sortent un excellent niveau de jeu. Ouais, c'est encore. Voilà. Un vrai marathon du billard avec ouais, c'est vrai que de très belles parties. On pensait pas que, même nous, que ça allait être aussi long quand même, les 2 journées, mais c'est vrai que ça a été quand même très dur en endurance là. C'est le moment du time ouais. demandé par Pascal. Voilà, Pascal qui prend son time pour aller se rafraîchir un petit peu. Ouais, on vous dit à tout à l'heure. Allez, on fait un petit break, on vous reprend pour le finish. Restez avec Allez, c'est parti, on est de retour, 4 partout, Pascal à la casse. Alors, casse puissante, rien qui tombe, toujours un peu cette blanche vers le haut. Là vraiment c'est comme si on reprenait depuis le début quoi. 4-4. Ouais, c'est ça, c'est des matchs très accrochés. Ouais. Quelle option pour Laurent? Plusieurs options, en tout cas il a la possibilité
de jouer soit les plaines, soit les rayés. Mais l'arrivée à ce stade de jeu, les joueurs ne peuvent pas se permettre de faire trop d'erreurs en tout cas. Ouais, exactement. on est à 2 parties du finish, on va dire que la pression s'installe sur chaque coup. Donc là, on voit vraiment que Laurent, il prend son temps, il réfléchit, il essaie d'étudier la table. Ouais, parce que c'est quand même pas une table évidente. Il y a un petit peu de travail, que ça soit sur les rayés ou sur les plaines. Il se lance. Il se lance a priori sur les plaines, sur la 2, pour une replace 7. Je pense que sa grosse difficulté aussi se situe sur la 1. Pas évidente à négocier, il faut... Le couloir est serré. Ouais. Il a envisagé l'option pour un empochage au fond. Et automatiquement, il est obligé quand même d'appuyer un peu son coup parce qu'il va lui falloir une replace derrière. Il ne peut pas se contenter seulement d'empocher la bille. Voilà, avec une possibilité sur la 6, c'est super bien joué vraiment. Très très bien joué. Alors les langer de bande comme ça paraît facile, ouais. Mais ça demande beaucoup de pratique et de maîtrise. C'est intéressant parce qu'en plus il a quand même le bon angle pour remonter parce que son jeu se situe maintenant sur la partie supérieure de la table. Tout à fait. Mais il prend le temps parce qu'il sait que il n'y a pas droit à l'erreur. Les périmètres de replace, même si ça paraît assez large d'ici, on a vite fait de se mettre sur le mauvais côté. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. J'espère qu'il reste pas derrière. 7-4, non. A priori. Je vois pas très bien, mais j'ai comme l'impression qu'il est quand même pas derrière, qu'il peut jouer la 5. Et non, il prend l'option défense. Il prend l'option défense, très certainement. Je pense qu'il y avait peut-être possibilité, je sais pas si elle devait certainement pas passer, peut-être cette 5. Ceci dit, c'est un joli coup d'attente quand même. Ouais, coup d'attente ça... pour Laurent et Pascal qui reprend la main. Pascal qui renvoie un petit peu lui aussi sur un coup d'attente en défense. Il sait en tout cas que bon, il y a quand même cette 4 un petit peu en protection maintenant, qui est quand même coincée. Tout à fait. Laurent aussi a un petit peu moins de billes sur la table, donc on sait qu'elle évite quand on arrive sur un schéma où on manque de billes, et ben c'est plus compliqué, l'adversaire est dans une position un petit peu plus favorable. Bon, dans tous les cas, il voit cette 5, il va pas les toucher bien sûr cette 4 pour pas débloquer le problème. Il était quand même parti sur une
peut-être sur une option d'attaque-défense. Sylvie est de retour, je vais lui céder la place. Voilà. Merci. Donc voilà, Sylvie est de retour. Alors, Pour que finir le s'est-il match. passé? Alors, que s'est-il passé? Pascal a cassé. Pascal, oui. Il a attaqué la table là. Il a pas mis de billes, du coup Laurent là, derrière a tenté d'attaquer. Il s'est mis sur une replace pas très idéale, il est obligé de défendre. Là bon, c'est un petit peu tactique, on va dire. Pascal est sur les cerclés, donc il essaie un petit peu de... Mais bon, j'ai comme l'impression qu'il est parti à l'attaque parce qu'il a aussi cette possibilité de se replacer sur cette 9. A priori quand même, qui a l'air de... Il est en train de le regarder, ça a l'air de passer. Ouais. Elle passe. Elle passe. Oui. Il a replacé. Oui, parce qu'elle touche du bon côté, ce qui permet d'attaquer la 9. Ouais. Non, il est bien, il a de l'angle, il peut remonter tranquillement sur la zone qui l'intéresse. Faut qu'il fasse attention quand même. Bon, je pense qu'il y a de la marge, mais je le vois pas faire. Mais bon, il prend son temps quand même parce que. Elle est dégagée à la 9. Hein. Je pense qu'il y a de la marge, ouais. Donc un coup en rétro. Il va chercher celle du milieu, cette 15 au milieu pour éviter de se lancer sur la fin surtout. Ouais. Parce que... Il se replace c'est très bien. Il a de l'angle, il a le choix. Après j'ai envie de dire presque c'est un style de jeu par laquelle commencer. Voilà, vraiment les deux options se valent. A priori quand même, ouais. Je dois bien quand même remonter sur cette... la 11 ans qui vole, ouais. Voilà. Et remonter tranquillement au-dessus de la 8. Il s'est laissé un angle plutôt naturel, sans trop forcer. Et remonte la 8. C'est bien exécuté. Ouais. Il prend le temps quand même. Là, c'est pas le moment effectivement de négliger une 8 comme ça. Oui, Parfait. Il prend l'avantage 5-4. Il a vraiment pris le temps sur les replaces qui étaient compliquées, qui demandaient de la précision. Voilà. Ah ouais, il a dit lui-même, il a fait un petit butage, sur cette 8, donc il s'est fait une petite frayeur parce qu'elle peut aller dans le trou comme elle peut faire coin-coin. Comme elle peut partir à droite ou à gauche, c'est incontrôlable sur un butage. Voilà. Et ça, c'est un paramètre qu'on peut absolument pas maîtriser et qu'il faut accepter. Ça arrive à tous les joueurs et c'est vrai que c'est assez dur quand ça arrive. Ouais. Alors Laurent va casser. Ouais. Laurent à la casse. L'occasion de faire un casse ferme, de revenir au score. Il casse bien en tout cas. Il a toujours bien cassé à part casse d'avant, mais je pense que c'était un peu lié problème sur le rack pour moi. C'est pas. Oui, c'est pas lié à. C'est pas lié à sa technique. À sa technique ou à son coup de clé. Il est assez régulier depuis tout à l'heure là-dessus. Oui. Très bonne casse. Il y a une bonne casse avec un contrôle de blanche. Ça se confirme. Chaque fois. Les billes sont très bien réparties sur la table. Aucun problème sur la table apparent. On est vraiment sur de la lecture de table pure et d'exécution. Sans avoir des problèmes à aller décrocher. Alors là, il a plusieurs options.
peut-être un petit penchant pour les plaines quand même. Au vu du fait que cette 6 peut l'amener sur la 5 au fond pour se replacer aussi. Le démarrage, la 3 en face. Ouais, il a vraiment le choix. Ouais. La 1 est dégagée aussi. Dans tous les cas, ça sera les plaines, c'est sûr. Et voilà. C'est confirmé. En avant sur les plaines. ouais, si. Voilà. Laurent qui prend bien le temps parce qu'il sait que voilà, on est à 5-4, c'est la table pour revenir. Donc il se positionne sur la 2 en stop. Alors la lecture la plus probable, effectivement, c'est 7-4, c'est la 1 après normalement. Je pense qu'il est bien. La 4 ou la 6. Hein. Donc ça sera la 1 et après certainement la 6 et la 5 pour finir. En tout cas c'est le schéma je pense qu'il s'est mis en tête. Et voilà, la difficulté c'est surtout de ne pas passer derrière cette... et c'était laissé de l'angle là. C'est... Ça passe, mais il en fallait pas moins je pense. Il en fallait pas moins. Ouais, il après, en fallait pas moins à cause de la 11 qui est milieu de poche. Qui est la poche du milieu, pardon. Les coups sont durs, 5-4. Il joue vraiment ses coups à fond. Il est solide, voilà, il est vraiment solide. Ça va lui donner... là il va être obligé quand même d'aller chercher pour moi un coulé, rappel bande. Ouais. L'option piqué, je n'y crois pas. Il a un peu d'angle favorable qui le ramène quand même sur vers le centre de table attaquer la il faut jouer le coup engagé quand même. Oui, ce qu'il fait. Oui, il pouvait pas se permettre de juste pousser, mais c'est quand même. Voilà, il est du bon côté de la vie, il peut attaquer au milieu. Franchement, super bien joué. Voilà, il revient quand même à 5-5 sur un casse ferme. 5-5 sur un casse ferme jusqu'au bout. Ouais, on en a pour notre argent et c'est gratuit. Voilà, donc, on sera allé au bout du bout de ce tournoi au City. Donc entre Laurent Bourdelès et Pascal Enfant. Ouais. Donc la casse va être à Pascal qui va du coup qui a l'avantage de casser. On va finir ce petit commentaire à 3. Il y a Polo qui nous a rejoint, qui était en demi, qui nous a fait une demi ici à domicile. Il a fait un très beau tournoi, des beaux combats. Voilà. Bravo à vous. Allez, c'est la dernière. Qui est le meilleur gagne. Alors à savoir que Pascal a été inscrit à ce tournoi à son insu. Ouais, c'est complètement fou, mais c'est la vérité. Qui aurait su
il ferait cette finale. Pas lui en tout cas, puisqu'il ne savait non. même pas qu'il était inscrit Ouais. au tournoi. Il l'a appris Quelques semaines. ouais, 15 jours avant. Ils ont fait un petit peu la surprise de l'inscrire. Bon, visiblement, c'était une bonne option. Pascal à la casse. C'est déterminant. Pas de billes qui tombe. Pas de billes Pas de billes qui qui tombe. Et une, là, une table qui est comme ça à première vue a l'air exploitable en tout cas. exploitable. Mais Et bon. en même temps compliqué avec ce paquet ratatiné autour de la blanche. Disons qu'il y a des périmètres de remplace court, faut être précis. Et on est à 5-5. C'est là où le jeu du 14h peut Donc servir. tout est dur. Le bras devient de plus en plus lourd. Toutes les billes sont importantes. Et Laurent souvent prend le temps de la réflexion sur la table, envisage Quelle option quelles options, quelle quelle option il va alternative. partir. Ça me paraît peut-être un petit peu plus sur les rayé. rayés. Effectivement, ouais. Je partirais plus rayé. Ouais, parce que déjà, au vu de la configuration de ces trois plaines en bas de la noire à droite qui sont un peu dures à négocier. Et puis, alors, laquelle ça exactement? se confirmerait. Ça semble la finesse au milieu. 12. Voilà. C'est confirmé. Je pense qu'il veut. Il est sur les plaines. Les rayés, pardon. Il veut se. Oh là. Ça laisse, Là, je pense qu'il quelques shoots. Qu'il va devoir jouer peut-être à 14 au milieu. Alors il a soit la 14 mais on risque de décaler un peu, soit cette bille en poche en Quasiment bas. en poche en bas. Mais la position est un peu inconfortable, il est gaucher, il faut qu'il s'allonge. Exactement. Et du coup, mais bon, il peut partir main droite si c'est joué, effectivement. Et voilà ce qu'il fait. Ça c'est super s'il arrive. Voilà. Et lui il y arrive vraiment très bien main droite. Ambidextre, ça dépanne. C'est le moins qu'on puisse dire. Disons que ça l'évite aussi de toucher trop au jeu parce que le but c'est pas d'aller déplacer des billes et se créer des problèmes où il n'y en a pas. Parce que tout passe, c'est une histoire de replace. Mais bon. Il est parfait pour le 14 au milieu. Il réfléchit 14 au milieu, est-ce qu'après il prend l'option pour jouer 9 au fond? 9, Oui, toutes les billes sont vraiment. C'est exploitable après, bien sûr. Ça demande de. À 5-5, c'est toujours dur. Réflexion. De la réflexion, alors, de la précision sur il met une option, il tacle sur la 15 direct au fond. Elle rentre. Elle rentre. Ça lui élimine peut-être une. C'est bien joué. Ça lui laisse plusieurs options pour continuer. Je pense qu'il va garder la 11 pour se replacer pour la noire. Donc c'est plutôt bien négocié jusqu'ici. Peut-être un peu d'angle sur la 14. Un peu d'angle sur la 14 au centre. Un peu trop d'angle. Le problème c'est maintenant c'est cette 14 parce qu'il faut qu'il l'élimine. Il peut pas se permettre, je pense, de la garder pour la fin. Non. Parce que ça va être compliqué sinon. Pour la fin. Il sait que là. De toute façon pour la fin ce sera la 11 probablement. Bon, je pense qu'il cherche plutôt un remplacement effectivement. Peut-être en jouant la 14 et en passant entre la plaine et la 10. Il prend l'option de la toucher. Bon, il lui reste quand même cette 11 au milieu. Je trouve ça assez risqué quand même, pas pas grand chose. La 10, la 9, la 8. Avec la 11 et la langue favorable qui peut le ramener sur les deux autres billes. Parce que dans tous les cas, il peut pas garder la 9 aussi pour la fin. Ça me paraît dur. Parce que cette 8 est quand même enfermée. Je trouve ça très risqué. Est-ce que cette 9 passe au milieu, fine? Avec. Moi, il va devoir jouer la 11 probablement. Il va être obligé de se replacer sur cette 9 quand même, c'est sûr. Je pense que l'anglier. Ouais, il peut se replacer pour la 10. Il peut jouer la 10. Mais je pense qu'il veut pas garder après, cette. Si. Voilà. Parce qu'il va faire stop shot sur la 10 et après garder l'angle sur la 9 pour pouvoir éclater et partir de l'autre côté. Ouais. Voilà. Allez, on va voir le pronostic. C'est l'option la plus probable, je pense, à mes yeux.
finalement, Ok. il part sur cette Part sur 9, la 9, il donc, reste sur ce schéma avec cette 10 pour. Remettre- Mais alors remettre la replace 10, elle doit être impeccable parce que derrière, Donc là, je vois pas très bien l'angle. il a un peu d'angle favorable, mais Donc favorable. Mais pas Il en a trop pas non beaucoup. plus quand même. il Donc, en a ouais. pas beaucoup. Va falloir appuyer un peu le coup. Il va falloir forcément qu'il appuie un petit peu le coup. Ouais. Sommet notre réflexion à ce moment du match. Et elle est parfaite cette replace. Elle est Il vraiment est allé la parfaite. chercher. Elle est vraiment parfaite. C'est parfait. Il a vraiment suivi son plan jusqu'au bout. Voilà, vraiment bien joué. Parfaitement exécuté. À 5-5. Solide. Il finit sur une casse ferme encore. Ouais. Bon, voilà, il Il n'y fait a un pas. casse-ferme, mais il n'y a pas. Il y a pas. Ouais, non. Il s'est battu jusqu'au bout. Il fait sa reprise ferme. Et vraiment, Ils ont bon, fait un Pascal a fait énorme tournoi, énorme match a fait un gros match, mais bon, voilà, 5-5, c'est le jeu. Ça se finit sur une casse. une belle casse ferme. Il est fort. Mais Une reprise. Laurent a vraiment fait un gros tournoi quand même. Une reprise ferme. Une reprise. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, parce que Casa Pascal, c'est vrai que c'est lui qui a pas tombé. Et, mais bon, ouais, joli tournoi quand même de Laurent, là, vraiment, on a vu des. Très beau tournoi. Franchement, De la demi jusqu'à la finale, il a été très gros, combatif et très solide. gros niveau de jeu. Ouais, beaucoup de casse ferme, beaucoup de reprises fermes, beaucoup d'efficacité, pas beaucoup d'erreurs. Même sur cette dernière table là, il va tout chercher. C'est pas fait. Il est 1h moins le quart. 1h moins le quart, on est Ce vraiment niveau arrivé. de jeu à cette Ouais, heure-là, après autant d'heures de billard dans les pattes. 16 heures de jeu peut-être. Mais Voilà, bravo, hein. bon, eh ben, écoutez, ça a été un plaisir de commenter. Oui, c'était un Bravo plaisir. à Laurent, bravo à Pascal quand même. Voilà, merci à l'accueil du City Game. Voilà, on vous dit à plus tard. Bonne fin de soirée à Allez, tous. bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci à toi.